Bon, allons-y doucement. Allons-y doucement. On dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. N'est-ce pas? On est d'accord? Allons-y vérifier cela. 1 Corinthiens 14, verset 32. On va lire. 1 Corinthiens 14, verset 32, on dit ici, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Mais attention, quand on dit les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, est-ce que ça veut dire c'est plusieurs esprits que les prophètes avaient? Non. Quand on dit les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, on est simplement en train de dire l'esprit de Dieu se manifestait d'une manière différente par rapport aux prophètes et à leur mission. La manière dont l'esprit de Dieu s'est manifesté en Élie, ce n'est pas de la même manière dont l'esprit de Dieu s'est manifesté avec Jérémie. Ce n'est pas de la même manière dont il s'est manifesté avec Daniel, ou encore Michée, ou encore Malachie. Voici pourquoi on parle par exemple de l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie, ce n'est pas que Élie avait son esprit à part, en dehors des autres prophètes. C'est l'esprit de Dieu qui travaillait en Élie, mais par rapport à une mission bien précise, combattre le faux mariage et l'émancipation de la femme. Voici pourquoi vous allez remarquer, de la même manière que Élie a combattu Jézabel, de la même manière Jean-Baptiste a combattu Hérodias. De la même manière, Élie était pourchassé par Jézabel, de la même manière Jean-Baptiste a été pourchassé jusqu'à être tué même par Hérodias et son mari. Donc vous voyez que quand on dit les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, c'est l'esprit de Dieu qui travaillait, mais de manière différente avec les prophètes. Mais les prophètes en question là, quand on dit les esprits des prophètes étaient soumis aux prophètes, il s'agit de quoi exactement? Qu'est-ce que les prophètes faisaient? Est-ce qu'ils passaient leur temps en train de dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit? Les prophètes annonçaient les oracles de l'Éternel. Ça veut dire ils donnaient au peuple la parole de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Pierre va maintenant dire. Les prophètes, tout ce qu'on a vu dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, là, les apôtres, les prophètes, Jésus-Christ, les prophètes avaient déjà annoncé ça. Les prophètes avaient déjà annoncé ça. Les prophètes savaient déjà qu'il y avait un Christ qui devait venir mourir. Ils avaient déjà vu ça à distance. Les prophètes avaient déjà vu la grâce, le temps de la grâce. Les prophètes ont vu ce temps-là. Allons-y lire. Oh là là, allons-y lire. 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1er, voilà. 1 Pierre, chapitre 1er au verset 10. 1 Pierre, chapitre 1er, du verset 10 à 11. Voilà, ou du verset 10 à 12 même, on va descendre. Donc, 1 Pierre, chapitre 1, dès le verset 10. Il est écrit ici, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Donc la spécialité des prophètes, c'était la parole de Dieu. Ils prophétisaient. Et on dit ici au verset 11, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par quoi? L'Esprit de Dieu. Donc quand on dit l'Esprit de Dieu, c'est simplement la même chose que l'apôtre Paul a voulu dire. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. L'Esprit de Dieu se manifestait différemment. Voici pourquoi on pouvait par exemple parler de l'Esprit d'Élie. C'est le Saint-Esprit qui travaillait en Élie. C'est le Saint-Esprit là qui agissait dans les prophètes pour leur pousser à parler de la part de Dieu. On dit ici par l'Esprit de Dieu qui agissait en eux, qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qui étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. La force de l'écriture. Donc les prophètes là, ils prêchaient même la grâce. Les prophètes ont prêché la venue de Jésus-Christ. Ils ont annoncé tellement de choses. Attendez, comment David se lève? David dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je me pose la question, David disait quoi exactement?
David dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je vous assure, David n'était pas en train de parler de son époque. David ne parlait même pas du temps de son alliance, de sa dispensation, parce que David était un roi en Israël. David a vécu au temps que Jérémie appelait le matin, puisque Jérémie nous dit, Dieu a envoyé tous ses prophètes dès le matin. La période durant laquelle Dieu traitait avec les Juifs, cette période on l'appelait matin. Donc David ne pouvait pas voir une lampe, puisque la lampe, on n'utilise pas la lampe le matin. il faut qu'on nous réponde à des questions comme ça là. C'est pas, oh, Dieu m'a dit, je vois, la sœur Moigno là, ma sœur Moigno, Maougno, je vois un homme qui est un peu grand, un peu petit. L'esprit me dit que cet homme-là, je vois une bague dans sa main. C'est pas ça, c'est pas ça. David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Mais David, lui, vivait au matin. Là, il fait matin. La lumière que vous voyez là, c'est le matin. Je n'ai pas besoin de la lampe. Je n'ai pas besoin de la lampe. Et David, la période, la dispensation qu'il était, c'était la période du matin. Sur quelle base David parle de la lampe? Mais David est en train de parler de la grâce. Puisque David sait que la grâce, c'est le temps de l'obscurité. C'est notre époque à nous. Le livre de Romains, chapitre 13, au verset 12, l'apôtre Paul dit, la nuit est avancée. Donc nous sommes au temps du soir. Et c'est à ce temps du soir qu'on utilise la lampe. Voici pourquoi dans Matthieu chapitre 25, la parole dit que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Or, la lampe là, David avait déjà vu ça. Cela va directement en corrélation avec ce qu'on vient de lire. Pierre avait dit, les prophètes ont touché la grâce qui vous était réservée. Ils ont même sondé l'époque. Ils ont fait de ça des recherches et des investigations. Oh non. Les prophètes ont prêché notre époque. Voici pourquoi quand les apôtres venaient seulement actualiser les Écritures. Actualiser les Écritures. Ce n'était pas au nom de Dieu fait des choses aussi qui ne sont pas écrites. Les apôtres sont restés dans les Écritures. Mais des bandits et des bandites vont venir nous faire croire maintenant que non, Dieu t'a envoyé parce que quoi, tu étais malade. Il t'a dit, va prêcher aux nations. Tu as vu ça où? Dans les enseignements des apôtres. Dans l'enseignement des apôtres. Dans la sainte doctrine, tu as vu où que Dieu a envoyé une femme pour baptiser. Aucune femme n'a baptisé dans la Bible. Aucune femme n'a baptisé. Comment l'esprit va maintenant devenir désordonné comme ça là? L'esprit maintenant est maintenant désordonné. Les pasteurs des églises de réveil nous ont demandé de créer un esprit qui fait le désordre dans sa propre église. Alors que l'apôtre Paul dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Mais étrangement, vous avez maintenant un esprit un peu désordonné. Hein? Là-bas, il dit aux femmes de s'habiller d'une manière décente. Nos sœurs chrétiennes s'habillent maintenant comme des prostituées quand elles vont à l'église le dimanche. Ça, c'est le désordre. La parole nous dit que ce sont les hommes à qui Jésus a dit, allez, faire de toutes les nations des disciples. Il n'y avait pas les femmes dedans. Toutes les femmes qui prennent l'argument de Matthieu là. Oh non, Jésus a dit, allez. Il n'y avait pas de femmes dans ce groupe-là. Mais votre esprit là, vous amène maintenant à faire des nations des disciples, à baptiser. Pourquoi? Vous fouillez maintenant les Écritures. Et vous, votre problème, c'est parce que vous pensez que l'esprit n'est pas dans l'Écriture. Alors que Pierre vous a dit, c'est l'Esprit de Dieu qui a testé dans les prophètes ce qui allait se passer en avance. Mais vous voulez faire un jeu de mots. Comme on parle de l'Esprit, ah, c'est pas dans l'Écriture. L'Esprit est dans l'Écriture. L'Esprit de Dieu est dans l'Écriture. Ça veut dire tout ce que l'Esprit de Dieu t'amène à faire ou te montre doit être en rapport avec l'Écriture, avec la parole de Dieu.